Voilà, gloire à Dieu. Nous nous retrouvons justement aujourd'hui pour ce partage hebdomadaire et dans le cadre justement de l'étude biblique. Comme j'ai promis, j'aimerais j'aimerais bien qu'on s'échange autour d'un thème vraiment très actuel, très important. Et il s'agit en fait du thème du parler en langue, comme je vous l'ai promis. Donc, j'ai promis justement qu'on va s'échanger ce thème du parler en langue. Et avant qu'on ne commence, j'aimerais prier. Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur, merci pour ton amour, pour ta miséricorde. Merci, Seigneur, parce que tu as rendu ce moment possible, Seigneur. Seigneur, je te rends grâce pour tous mes frères, pour mes soeurs qui sont connectés, Seigneur, que ce soit sur Zoom ou bien sur YouTube en ce moment, Seigneur, pour recevoir, Seigneur, ce message que tu as préparé pour nous. Seigneur, je prie que ton Saint-Esprit nous guide, qu'il nous accompagne et que nous puissions avoir un cœur ouvert, Seigneur, à ta parole, ouvert, Seigneur, à ton enseignement, pour être bénis parce que tu as prévu pour nous, Seigneur. Que ton Saint-Esprit soit avec nous, qui dispose notre corps, qui dispose notre cœur, qui dispose notre âme et notre esprit pour pouvoir recevoir de ta sagesse dont nous avons besoin pour notre quotidien, dont nous avons besoin pour notre vie. Que toute la gloire te soit rendue au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, comme j'ai dit, on va essayer de voir ensemble justement sur le thème du parler en langue, un thème vraiment très intéressant. Et on va découvrir des choses vraiment intéressantes. Donc, j'ai prévu cet enseignement justement en différentes parties, c'est-à-dire dans un premier temps, on va d'abord voir c'est quoi le parler en langue, et ainsi de suite, selon la parole de Dieu. Et ensuite, il y aura une partie où on va essayer de regarder aussi un peu l'historique du parler en langue, comment est-ce que ça a commencé, comment ça a évolué et où est-ce qu'on se retrouve aujourd'hui. Et enfin, on va aussi voir la pratique, quoi, c'est-à-dire pourquoi est-ce que c'est si important et quelle est notre place justement à l'intérieur. Amen. Donc, nous allons commencer. Le parler en langue, une réalité ou un mythe. Donc ça, c'est le thème. Le parler en langue, une réalité ou un mythe. Donc en fait, le parler en langue est parfois considéré comme un excès émotionnel pour certaines personnes. Donc, il y a certaines personnes qui disent, lorsqu'on parle en langue, en fait, c'est de l'émotion, quoi. C'est-à-dire, certaines personnes ne croient même pas, en fait, que le parler en langue existe. Parce qu'il s'est dit justement que, voilà, c'est quelque chose fanatique, en fait. Ce sont pour les fanatiques, ce sont des personnes qui font juste le bruit. Mais la parole de Dieu nous dit, en fait, c'est le Seigneur Jésus-Christ justement qui dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, nous sommes là justement pour pouvoir connaître la vérité. Et cette vérité se trouve dans la parole de Dieu. Euh, la parole de Dieu est la vérité. Et c'est ce que nous voulons justement voir. Donc, en fait, euh, concernant le parler en langue, avant, Jésus, en fait, a promis une puissance venant d'en haut. En ce qui concerne le parler en langue, il a promis une puissance venant d'en haut. Et cela, en fait, il a promis justement à ses disciples avant de partir au ciel, avant d'être justement élevé. Donc, avant de quitter ses disciples, Jésus a fait cette promesse, une promesse claire à ses disciples. Et il lui a dit justement que vous ne devez pas partir tout seul, vous ne devez pas sortir pour aller évangéliser, vous ne devez pas sortir pour aller parler de moi. Attendez premièrement euh, la promesse que le Père a promis de vous donner, à savoir une puissance qui viendra d'en haut. On peut lire ça justement dans Luc 24, à partir du verset 49, où c'est écrit, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc, en fait, Jésus venait de ressusciter et il était en train de préparer en fait ses disciples à la mission. Mais il a dit, avant que vous ne sortiez, attendez d'abord la promesse. Attendez la promesse. Ne sortez pas encore. Et il dit, la puissance d'en haut, à savoir le Saint-Esprit, doit venir premièrement sur vous. Alors vous pourrez sortir et annoncer l'évangile. Vous pourrez sortir et faire des miracles. Vous pourrez sortir justement et parler de moi avec assurance. Parce que vous avez besoin d'une aide. Donc le Saint-Esprit, en fait, c'est une aide.
Et nous verrons justement que le Saint-Esprit a une connexion avec le parlant en langue. Donc, après la résurrection justement de Jésus, Jésus en fait répète à ses disciples qu'une expérience nouvelle les attend. Donc voilà ce qui se passe. Donc avant, il a parlé de ça et aussi après sa résurrection, il reparle encore de ça. Non seulement il leur dit en fait qu'ils vont recevoir le Saint-Esprit, mais il dit aussi en fait qu'ils seront baptisés par la puissance du Saint-Esprit. Ils recevront une puissance. Donc deux choses. Vous allez recevoir le Saint-Esprit et lorsque le Saint-Esprit viendra, vous recevrez une puissance. On peut lire cela dans Acte 1 du verset 4 au verset 5. Et qui dit en fait, nous pouvons lire ensemble, c'est écrit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Voilà ce que Jésus-Christ dit à ses disciples. Jean a baptisé au préalable du baptême d'eau. Mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc Jésus fait la comparaison ici entre le baptême d'eau de Jean et un autre baptême, un nouveau baptême, à savoir le baptême du Saint-Esprit, celui de l'Esprit. Le premier est l'extérieur, c'est-à-dire lorsqu'on se fait baptiser par eau, on reçoit justement c'est-à-dire de l'eau sur notre corps. On ressent justement de l'eau venir sur nous. Mais lorsqu'il s'agit du baptême du Saint-Esprit, c'est de l'intérieur. On reçoit l'Esprit Saint qui vient habiter en nous. Il vient cohabiter avec notre esprit. C'est ça qui fait justement euh, le, le baptême du Saint-Esprit. Et Jésus justement les annonce ensuite, lorsqu'il leur parle du baptême du Saint-Esprit, il leur annonce en fait les signes qui vont accompagner le fait que le Saint-Esprit viendra sur eux. Et on peut voir ça justement dans Marc 16, du verset 17 au verset 18. Le verset, je l'ai mis ici là, parce qu'en fait, c'est important qu'on puisse lire ensemble dans la parole de Dieu. Chacun peut ouvrir sa Bible et lire et voir justement que c'est écrit dans sa Bible. Donc, le parlant langue, ce n'est pas quelque chose qui est caché, c'est accessible pour chacun. Donc, dans Marc 16, verset 17 au verset 18, c'est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, lorsque vous allez croire justement à ce que je vous annonce, lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, voici ce qui va accompagner la venue du Saint-Esprit sur votre vie. Il dit ensuite, en mon nom, ils chasseront les démons. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et le deuxième point qu'on peut voir ici, là, c'est-à-dire, ils parleront de nouvelles langues en mon nom. Donc, lorsque le Saint-Esprit va venir, ils vont commencer à parler de nouvelles langues. Ça veut dire en d'autres termes, en fait, qu'ils vont parler les langues qu'ils n'ont pas appris. Donc, tous ceux qui croient parleront des langues nouvelles. Toute personne qu'elle n'a pas appris. Et ça, justement, c'est l'effet du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient sur quelqu'un, il lui donne des capacités surnaturelles. Des capacités surnaturelles. Quelqu'un peut se retrouver en train de parler une langue qu'il n'a pas appris. Et c'est biblique. Ce n'est pas quelque chose qui est inventé. Donc, si on essaie de regarder en fait les différentes choses, les différents signes qui accompagnent chaque croyant, la première des choses, comme on peut voir ici, c'est qu'ils vont chasser les démons. Parce que pour chasser les démons, il faut avoir une puissance. Quelqu'un peut se lever un bon matin et dit, il va commencer à chasser un démon. Ce n'est pas possible. Tu dois recevoir une puissance, c'est-à-dire une autorité de Dieu, une force de Dieu. Parce que ce n'est pas toi qui chasses, mais c'est Dieu qui chasse. Et tu chasses au nom de Jésus-Christ. Il faut que le Saint-Esprit soit sur toi. Il faut que quand le Saint-Esprit vient, il te donne la foi, il te donne justement avec foi de pouvoir opérer justement ce miracle-là. Parce que chasser un démon, c'est faire un miracle. Et il te faut la puissance. Donc la première des choses, lorsque le Saint-Esprit vient sur quelqu'un, c'est qu'il lui donne la capacité, le pouvoir, la puissance de chasser les démons. C'est pour ça qu'on voit justement dans certaines églises des gens qui chassent les démons, parce qu'ils ont reçu justement l'autorité du Seigneur, Jésus-Christ, pour pouvoir chasser les démons. Et la deuxième des choses, c'est qu'ils parleront de nouvelles langues. Donc, ça fait partie des signes que le Saint-Esprit donne. Parleront de nouvelles langues. Donc, Jésus, en fait,
ne dit pas que ce sera réservé seulement à quelques-uns. Il a dit à tous ceux qui croient. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, que tu sois juif ou bien non juif. Si tu crois, alors tu auras la possibilité justement de pouvoir chasser les démons. Tu auras la possibilité de parler de nouvelles langues. Amen. Ensuite, on se retrouve à Acte 2 dans la Bible, dont Jésus fait la promesse et il dit à ses disciples, ne bougez pas, n'allez pas encore évangéliser, n'allez pas encore chasser les démons, parce que vous allez échouer, vous avez besoin de la puissance. Et maintenant, on se retrouve dans Acte 2 où l'accomplissement de cette promesse se réalise. Dans Acte 2, du verset 1 au verset 4, on peut lire dans la Bible, je vais lire ici là pour nous, c'est écrit, le jour de la Pentecôte. Et la Pentecôte, en fait, c'est une fête, c'est une fête juive. Et le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, à savoir les disciples, les femmes, les hommes et tout. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Ils priaient ensemble, ils adoraient ensemble. Parce que Jésus leur avait dit, restez d'abord dans la maison. Restez, ne sortez pas, ne quittez pas Jérusalem. Restez ensemble, demeurez dans l'enseignement des apôtres. Demeurez dans la fraction de pain, du pain. Ne partez pas encore, n'allez pas encore évangéliser. Parce qu'on n'avait pas eu de puissance. Donc le jour de la Pentecôte, le jour d'une fête juive, et cette fête-là avec la particularité parce qu'en fait, c'était une grande fête où les Juifs des différents coins du monde se retrouvaient en Israël pour pouvoir célébrer justement la Pentecôte. Donc ce jour-là, qu'est-ce qui se passe? Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Donc un grand bruit, comme un vent qui secoue. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Donc, quand le bruit vient, le vent vient, ça secoue et ça remplit maintenant toute la maison. Et ensuite, la Bible dit, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Donc, ils sont dans une chambre en train de faire ce que Jésus leur a demandé de faire, à savoir prier, chanter, adorer, partager, faire la Sainte Seine. Et subitement, pendant la Pentecôte, voilà un vent, un grand vent qui entre. Et on voit justement des choses comme des langues de feu qui viennent et se déposent sur chacun d'entre eux. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues, quelque chose de surnaturel. Comme quelqu'un peut être normal, il peut être un ingénieur, qu'il a étudié, c'est pas informatique, ou bien il a étudié, je ne sais pas moi, méchatronique, ou bien il a étudié, c'est pas médecine et tout. Donc, c'est ce qu'il sait, c'est son travail. Il sait opérer les gens, il sait utiliser l'ordinateur, il sait enseigner, mais il n'a pas le pouvoir de chasser les démons. Mais parce qu'il est un croyant et parce qu'il fait ce que Jésus lui dit, alors le jour que Jésus le visite, il reçoit une puissance qui lui permet justement de pouvoir chasser les démons au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je te chasse de la vie de cet enfant. Et le démon part, ouf. Au nom de Jésus, je te chasse de la vie de cette maman. Le démon part, ouf. Et une autre manifestation, c'est le fait qu'ils reçoivent un don nouveau. Ils commencent à parler d'autres langues. Les langues qu'ils n'ont pas pris. Le chinois, je ne sais pas moi, le tout pourri, quelle que soit la langue qu'on veut. Ils parlent. Donc, la Bible dit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, ce n'est pas quelque chose que quelqu'un peut expliquer. Le Saint-Esprit fait ce qu'il veut. C'est lui le maître. Donc, il peut dire qu'à partir de maintenant, là, parce que tu as cru, tu vas commencer à parler, je ne sais pas, le japonais. Le lendemain, tu ne parles plus le japonais, tu parles autre chose, selon que l'Esprit veut. Selon que l'Esprit veut. Donc, voilà justement une manifestation du Saint-Esprit. Lorsqu'il vient, il donne des capacités. Il donne des capacités aux gens de pouvoir parler en langue. Il donne des capacités aux gens de pouvoir chasser les démons. Il donne des capacités aux gens de pouvoir, par exemple, interpréter même les langues qui sont parlées.
Parce que le parler en langue, c'est une chose, mais il y a aussi des moments où on parle en langue, on ne comprend pas parce qu'on parle à Dieu. On va voir ça plus tard. Mais le Saint-Esprit peut aussi donner la capacité d'interpréter ce que quelqu'un est en train de parler. Le parler en langue est biblique. Et c'est justement pour ça qu'on a cet échange. Le parler en langue, ce n'est pas seulement pour les églises charismatiques, les églises réveillées, comme on dit. Elle, c'est biblique. C'est pour tout le monde. C'est pour tous les croyants. La Bible n'a pas dit pour ceux qui croient, ou bien qui vont à l'église catholique, ou bien vont à l'église évangélique. C'est pour ceux qui croient. Tu crois au Seigneur Jésus-Christ, alors tu peux recevoir le parler en langue. Amen. C'est clair. On n'a pas vu dans le texte évangélique, on n'a pas vu dans le texte catholique quoi que ce soit. On a vu croyant, quelqu'un qui croit peut parler selon que le Saint-Esprit lui donne cette possibilité. Maintenant, on ne s'arrête pas là. Ici, on doit se rappeler justement que le Saint-Esprit est descendu ici sur les disciples de Jésus à Jérusalem. Bon, quelqu'un peut dire justement que le Saint-Esprit est descendu juste sur eux. Qu'en est-il des autres? On va en voir. Plus tard, quelque part plus tard, quelques temps après, j'ai fait quelques recherches, je me suis rendu compte en fait que on parle en fait de 40 jours, ou bien 30 jours après. Bien, de toutes les façons, quelque temps après que la Pentecôte se passe. Voilà donc Pierre qui sort comme les autres disciples, il va les évangélise, et un jour, le Seigneur l'envoie d'aller vers un monsieur, du nom de Corneille, qui était un officier romain. Un officier romain. Donc, comme quelqu'un peut-être qui est dans l'armée ou quoi que ce soit aujourd'hui. Et ce Corneille-là, c'était un croyant. Donc, il croyait au Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur lui a demandé d'aller là-bas. Et Corneille n'était pas un juif, c'était un païen. Il faisait partie des païens, mais il croyait au Dieu d'Israël. Donc voilà donc Pierre qui va là-bas. Et la Bible nous dit dans Acte 10, du verset 44 au verset 46, comme Pierre prononçait encore ces mots, donc Pierre était en train d'évangéliser à Corneille et à sa maison. Et comme il prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui étaient, sur tous ceux qui écoutaient la parole de Pierre. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit fut répandu aussi sur les païens, car, les entendit, car il les entendit parler en langue et glorifier Dieu. Donc voilà justement un autre cas ici où on voit comment le Saint-Esprit descend sur des païens, des personnes qui ne sont pas des juifs. Encore même pire, sur un officier romain. Les Romains étaient connus pour des personnes qui maltraitaient le peuple juif. Mais cet officier-là, il a la particularité justement qu'il croyait au Seigneur. Donc, en d'autres termes, le parler en langue, le Saint-Esprit est accessible à tout le monde. Amen. Il est accessible à tout le monde. Il est accessible pour toi, toi qui m'écoutes. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu peux avoir le Saint-Esprit. Et avec ce Saint-Esprit-là, tu peux chasser les démons. S'il y a quelqu'un dans ta famille qui est oppressé, qui a des démons en lui, et que tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu peux chasser ce démon au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu peux. Mais ce n'est pas toi qui le fais, c'est le Seigneur qui le fait. Et il a dit ceci, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Donc tu peux le faire. Tu peux le faire. Amen. Donc voici justement un autre cas ici où on voit le Saint-Esprit venir aussi sur des païens, notamment sur Corneille et sur toute sa maison. Parce que Corneille était un croyant et comme il était un croyant, il impactait aussi les gens qui étaient dans sa maison. Certainement sa femme, ses enfants, ses serviteurs et tout le reste. Mais c'était un officier. Il avait de l'autorité. Il avait des personnes sous sa commande. Il les impactait dans la parole. Il les impactait. Et les voilà aussi qui reçoivent le Saint-Esprit. Et les Juifs qui accompagnaient Pierre, ceux qui étaient juifs circoncis, c'est-à-dire des personnes qui pratiquaient justement les traditions, et parmi ce qu'ils faisaient dans leur tradition, il y avait la circoncision des hommes. Ils étaient étonnés que même ces païens, ces personnes qui ne sont pas circoncis, ils parlent aussi en langue. Oui, c'est possible. C'est possible. C'est possible aussi pour moi aujourd'hui. C'est possible aussi pour toi aujourd'hui de parler en langue. Parce que c'est une promesse. Et on va voir plus tard l'avantage du parler en langue. C'est un thème tellement intéressant, mes bien-aimés. Tellement intéressant. Et c'est important justement de pouvoir entrer dans la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu toi-même. Tu ouvres ta Bible, tu lis.
Si un jour tu vas quelque part, tu visites une église, tu vois les gens qui sont en train de parler en langue, ne commence pas à dire seulement que vraiment, ils me cassent la tête. Sois un peu curieux. Pourquoi ils font ça? Voici la réponse. C'est biblique. C'est biblique. Ils le font justement parce que c'est biblique. OK? Et chacun d'entre nous, nous pouvons aussi lire. Donc, nous allons continuer. Donc, comme j'ai dit, dans la famille de Corneille, Corneille croit. Donc, on peut relire encore ensemble. Donc, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole, tous les fidèles circoncis, tous les fidèles juifs circoncis, qui étaient venus avec Pierre, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit fut répandu aussi sur les païens, car ils les entendaient parler en langue. Non seulement ils parlaient en langue, mais glorifier Dieu. Parfois, on peut se dire, quand quelqu'un parle en langue, c'est juste pour montrer qu'il est spirituel. Mais en réalité, le parler en langue consiste aussi à glorifier Dieu. Certaines personnes qui parlent en langue sont sincères. C'est vrai qu'il y a certaines personnes peut-être qui ne sont pas, je ne sais pas, en tout cas, le parler en langue est biblique et c'est quelque chose qu'il faut appliquer. C'est biblique. Et on verra justement les avantages du parler en langue. Nous allons continuer. Maintenant, nous avons appris un peu l'origine du parler en langue. Ça a commencé où? On a vu que ça a commencé dans Actes. Premièrement, d'abord, c'est le Seigneur qui l'a promis. Et dans Acte 2, nous avons justement vu que la promesse que le Seigneur a faite s'est réalisée en ce que le parler en langue est descendu sur les disciples qui ont justement le pouvoir de parler en langue, le pouvoir de sortir d'évangéliser avec puissance, le pouvoir de faire des miracles. Mais en réalité, il y a une évolution du parler en langue jusqu'aujourd'hui et c'est ce que nous voulons voir. Donc, évolution historique du parler en langue jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours. Évolution historique du parler en langue jusqu'à nos jours. Nous allons voir maintenant quelques points vraiment très intéressants. Très intéressants. Vous allez découvrir des choses vraiment, je pense, pour certains qui ne le savaient pas. OK? Premièrement, d'abord, commençons par ce personnage-ci. Il s'appelait Edward Irving. C'était un prédicateur écossais dans les années 1700, dans le 18e siècle, voilà. Et il était un prédicateur écossais très populaire à Londres et il croyait que les dons spirituels du Nouveau Testament, à savoir la prophétie, la guérison, le parler en langue, devaient être restaurés dans l'Église. Voilà ce qu'il faisait partie du centre de sa prédication. Donc lorsqu'il prêchait, il disait, ce qu'on a promis dans la parole doit se réaliser encore aujourd'hui pour que l'Église soit fortifiée, pour que l'Église soit efficace, pour que les chrétiens soient efficaces dans leur marche. Il faut ça, parce que le Seigneur a promis, ça doit s'appliquer. Donc maintenant, ce qui se passe en fait, c'est que ses disciples, il avait naturellement des disciples puisqu'il était un grand prédicateur, et ses disciples s'appelaient, entre autres, les Invergites, en français, Even Guide en anglais, venant de son nom, Irving. Donc, en fait, ces disciples, les évangéliques là, formaient l'église, prêtez attention, église catholique apostolique. Catholique apostolique, avec des manifestations spirituelles inhabituelles pour leur époque. Donc, voilà justement un prédicateur catholique qui est entré dans les Écritures. Il a lu les Écritures. Il a dit, oh, moi, je veux ça. Moi, je veux ça. Je veux cette manifestation-là dans mon église. Je veux vivre ce que le Seigneur a promis. Il a dit, le Seigneur Jésus-Christ a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Ils guériront les malades. Ils parleront en langue. Ils parleront en langue. Et il a fait. Il a cru. Amen. Et ses disciples ont commencé aussi à le faire. Ça, c'est dans les années 1792. Ce n'est pas le seul. On voit encore un autre exemple. Ici, il s'agit d'un portrait de Charles Parham, le monsieur à la droite,
et d'une photo d'Agnès Haussmann dans les années 1901. OK? Dans les années 1901, aux États-Unis. Charles Fox Parham, qui est né vers les années 1273, était un pasteur américain qui fonda une petite école biblique à Topeka, à savoir Kansas, dans l'État du Kansas City. Une de ses étudiantes, à savoir Agnès, qu'on voit ici à gauche, Agnès Agnès Haussmann demanda la prière pour recevoir le Saint-Esprit. Elle est dans son école, une école, une école justement où le directeur de l'école, c'est un pasteur qui connaît la parole de Dieu. Elle lit dans les Écritures, elle se rend justement compte que mais, ce don si important, je veux l'avoir. Elle demande la prière et elle reçoit la prière. Et qu'est-ce qui se passe? Elle se mit maintenant à parler en langue. Et Parham, à savoir le pasteur, déclara que c'était le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit. Donc, elle a commencé à parler en langue. Il lui a dit, en fait, puisqu'il connaissait la parole de Dieu, il lui a dit, en fait, que tu as été baptisé du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle tu parles en langue. Donc, en d'autres termes, ça veut dire quoi aujourd'hui pour nous? Quelqu'un qui reçoit le baptême du Saint-Esprit, on doit voir les signes dans sa vie. C'est ce que ça veut dire. C'est très simple. Si quelqu'un dit, par exemple, puisque quand quelqu'un se fait baptiser par eau, on voit avec de nos yeux, ça c'est le baptême physique de l'extérieur. Il entre dans l'eau, tout le monde voit, il touche l'eau, tout le monde voit, lui-même il ressent l'eau. Mais si quelqu'un reçoit aussi le baptême du Saint-Esprit, alors on doit aussi voir la manifestation de ce baptême-là. En ce que la personne, par exemple, guérit ses malades au nom de Jésus-Christ. En ce qu'il parle en langue. En ce que, par exemple, s'il boit, le verset dit aussi, s'il boit, par exemple, des breuvages mortels, ça ne lui fera pas de mal. On te donne le poison, tu bois, rien ne se passe. Pourquoi? Parce que tu as reçu une puissance qui te protège, qui te garde. Amen. C'est clair. On doit être biblique. C'est ce qu'on a lu, non? Donc, elle a cru en la parole de Dieu. Elle a lu dans les Écritures et elle a commencé à parler en langue. Elle a commencé à parler en langue. Prenons encore un autre exemple. Maintenant, ce monsieur-ci, il s'appelle, ou bien il s'appelait, euh, William Zemmour, ou bien, bon voilà. Et lui, il a apparu en fait quelques années après, vers les années 1906, à Los Angeles. C'était un pasteur afro-américain, nommé, tout son nom c'est William J. Seymour. Lui, il a mené en fait le célèbre réveil qui s'appelle d'Azusa Street. Donc, c'est un réveil, c'est-à-dire, par exemple, il sort, il évangélise et tout, et il y a un réveil. Donc, il y a beaucoup de personnes qui croient au Seigneur Jésus-Christ. On appelle ça un réveil. C'était le fils d'anciens esclaves. Et il prêchait malgré le racisme à l'époque. Donc, il y avait le racisme qui se passait, mais lui prêchait l'évangile. Il prêchait l'évangile. Et ces réunions étaient marquées par le parler en langue, des guérisons, des prophéties et surtout une grande unité entre race et classe sociale. Donc, quand tu entrais dans son église ou bien dans ses mouvements d'évangélisation, il y avait toutes les races qui étaient représentées. Et la particularité là-bas, justement, c'est que le Saint-Esprit était descendu sur les croyants là-bas. Il y avait des guérisons. Il y avait des personnes qui parlaient en langue. Il y avait des personnes, par exemple, qui faisaient des miracles. Beaucoup de personnes qui croyaient. Voilà ce qui se passait. Lui fait partie justement des pionniers, c'est-à-dire des personnes qui ont remis sur pied ou bien qui ont vulgarisé une fois de plus le parlant langue que le Seigneur Jésus-Christ avait déjà promis depuis dans les évangiles, comme nous avons lu dans Acte 2. Cet homme-ci, entre autres. Maintenant, le parler en langue aujourd'hui. Comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce qu'on parle encore langue aujourd'hui? Est-ce que ça existe encore? Oui, ça existe. Maintenant, certaines personnes peuvent me dire, justement, le parler en langue existe. Et oui, certainement dans les églises réveillées, les églises évangéliques. C'est ce que vous me dire. La réponse, en fait, à ça, c'est, que, 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 en fait, à ça
c'est que le parler en langue n'existe pas seulement dans les églises réveillées. On retrouve le parler en langue dans les églises évangéliques, dans les églises charismatiques, notamment les églises catholiques charismatiques, les églises évangéliques charismatiques. Il y a des églises catholiques qui pratiquent le parler en langue. Il y a des églises évangéliques qui pratiquent le parler en langue. Ça, c'est la chose vraiment intéressante. N'oublions pas justement que la majorité des églises évangéliques ou bien protestantes sortent des églises catholiques. Donc, il est évident que si à un certain moment, les évangéliques sont plus attirés, par exemple, par certaines choses bibliques, qui sont réellement bibliques et qui sont bonnes pour le chrétien, c'est possible qu'un jour les catholiques se disent, oh, peut-être on devrait aussi prêter attention. Et dans mes recherches, justement, je suis tombé sur ceci, à savoir un prêtre catholique qu'on peut retrouver sur YouTube. Je pense que c'est la chaîne d'une église en Belgique qui enseigne sur le parlant langue et les avantages du parlant langue. Vous pouvez aller justement visiter le site. C'est écrit là, 4 parcours, plénitude de l'esprit. Parler tous en langue. Donc, il a fait une série sur le parlant langue. Et pendant qu'il enseigne sur le parler en langue, à un certain moment, lui-même, il parle en langue. Et il dit en fait que le parler en langue fait partie de différents charismes du croyant, notamment parler en langue, chanter en langue, guérison, ainsi de suite. Il classifie ça sous le nom de charisme. Donc, c'est vraiment intéressant. J'invite chacun de pouvoir regarder pour savoir aussi ce qui se passe ailleurs. Pour ceux qui sont évangéliques, d'aller voir là-bas aussi, pour savoir ce qui se passe ailleurs. Et moi, particulièrement, ce qui m'a marqué chez ce monsieur-ci, c'est que... Bon, je ne vais pas lancer la vidéo à cause du temps. C'est que il dit en fait, dans sa vidéo, le parler en langue n'est pas une invention des charismatiques modernes. Il dit, c'est biblique. Allez lire. C'est biblique. Parce qu'en fait, dans son explication, il dit justement que des catholiques, à partir d'un certain moment, ont négligé cela. Alors que Paul lui-même dit dans les évangiles, je vais dire dans ses épîtres, que je souhaite que vous tous vous parlez en langue. Je souhaite que vous tous vous parlez en langue. C'est pour ça qu'il dit, il faut le pratiquer. Et dans cette vidéo, même à la fin de la vidéo, non seulement il parle en langue, il montre aussi comment on chante en langue, mais on montre aussi à la fin de la vidéo une série de fidèles catholiques qui chantent et qui prient en langue. Intéressant. Donc, ici, c'est une autre vidéo dans une église évangélique au Canada où on voit deux pasteurs qui prient en langue pendant 28 minutes. Donc, pour ceux qui sont connectés, j'aimerais juste mettre pour que vous puissiez un peu avoir une idée à quoi ça ressemble. C'est vraiment intéressant de voir. Donc, je vais mettre. Chapitre 2 au verset 1, avant de passer avec vous, avec notre invité Frank aussi, 28 minutes de prière en langue. Il est écrit, lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Tous étaient hors d'eux-mêmes et perplexes, et se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Deuxième texte, avant Voilà. Donc, comme on peut voir ici, c'est-à-dire avant qu'il ne commence à s'exercer ou parler en langue, il rappelle les Écritures, bien aimé. Il rappelle les Écritures. Et c'est la raison pour laquelle moi-même, je me suis dit, il faut qu'on essaie d'entrer ensemble dans la parole de Dieu. C'est important qu'un croyant lise les Écritures. Lui-même ouvre sa Bible, lit pour comprendre ce que la Bible dit.
Parce que ce n'est que là justement que le désir, l'intérêt peut naître. Donc, il lit les Écritures, il rappelle ce que les Écritures disent, et ensuite, il applique par la foi. Il parle en langue. Donc, je vais mettre maintenant pour avancer, parce que c'est un peu, pas tant aussi longtemps, et pour qu'on écoute un peu comment ils parlent en langue, les deux pasteurs. Kelichi kelibaite, aimbrosso coloboite, libile brabaya, sondolo mundi, vibres tocolo fight, aibrosso colodoye friti calabababaya, aindobrosso colobroite, filibribai socolodoye, ribrosso tocolibilia, mind brosso toqueches astelia like le fight, aibrosso tolobro coe like le mind de braisa. Amen. Donc, c'était pour donner un peu une idée à quoi le parler en langue ressemble. C'est biblique. C'est biblique. Nous allons continuer avec le prochain. Bon, maintenant, regardons un peu quelques statistiques, OK? Parce qu'on peut se dire justement, OK, voilà. Qu'est-ce qui prouve que ce que tu nous racontes est vrai? De nos jours, il y a plusieurs personnes, justement, pour pouvoir croire en ce qu'on leur dit. Ils regardent dans des journaux scientifiques. Ils regardent ce que les chercheurs ont publié dans des livres, dans des journaux scientifiques. Et c'est de là justement où ils prennent le base pour te dire, OK, si on a vraiment, c'est-à-dire il y a des scientifiques qui ont vraiment étudié le parler en langue et qui sont venus justement avec certains résultats. Donc, je me suis donné la peine de regarder un peu ce qui existe et j'ai apporté justement quelques statistiques aussi, quelques informations que j'aimerais partager aussi avec nous ici. Premièrement, d'abord, concernant les sources des informations que je partage. En bas de cet écran, c'est marqué Pew Research Center. C'est une institut américaine indépendant basée à Washington et qui est spécialisée dans les sondages, et études et statistiques sociales. Donc, Pew a une section appelée Pew Research, Religion and Public Life. Donc, une section justement de cet institut-là. Et elle publie de grandes enquêtes mondiales sur les croyances, les pratiques religieuses et les courants chrétiens, y compris pentecôtistes et charismatiques. Donc, ce qu'ils font justement, c'est une institut justement indépendant qui font des études, qui vont justement dans les églises interviewer des gens. Parfois, ils prennent même aussi des médecins pour pouvoir, par exemple, et des psychologues et tout, pour pouvoir étudier avec des méthodes scientifiques et s'assurer que les personnes qui parlent langue parlent réellement en langue. Donc, ça fait partie justement d'une des sources et vous pouvez vous-même regarder. La deuxième, justement, c'est aussi marqué là, c'est Center of Study of Global Christianity. C'est un autre centre académique qui collecte des données sur le christianisme mondial à partir de recensements, rapports d'église et d'études missionnaires. C'est la référence pour les chercheurs en histoire et sociologie des religions. Donc, lorsqu'il est question justement de faire c'est-à-dire de se fier à une source sérieuse, des personnes qui font des travaux minutieux, on va vers eux. Et maintenant, justement, dans leurs études, ils viennent justement avec des statistiques. Et apparemment, en Amérique latine, lorsqu'on prend des chrétiens qui pratiquent le parler en langue, on retrouve là-bas entre 24 à 39% des protestants qui disent avoir déjà prié ou parlé en langue. Entre 24 et 39%. Aux États-Unis, la moitié des catholiques latinos participent à des messes charismatiques, c'est-à-dire des messes où on parle en langue. Intéressant, non? On se dit justement que le parler en langue concernait seulement les évangéliques. La moitié aux États-Unis, la moitié des catholiques latinos participent à des messes charismatiques. Donc, ce don, en fait, suscite l'intérêt, mais aussi, il y a quelques controverses. Il y a certaines personnes qui disent, ils font juste le blablabla. Mais en réalité, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Pour ceux qui croient à la parole de Dieu, et moi je crois à la parole de Dieu, le parler en langue, c'est quelque chose qui est bon pour nous. Et la Bible dit même que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. S'édifier, ça veut dire justement, lorsque tu parles en langue, ton esprit, c'est comme quelqu'un qui fait par exemple du sport, qui veut faire peut-être de la compétition. Il s'édifie lui-même, il se fortifie son être.
Il fortifie son esprit parce qu'il parle en langue. Parfois, il y a des moments lorsque tu pries, tu ne veux même pas prier. Tu fais comment? Il y a des sportifs, parfois il y a des compétitions, il veut peut-être s'entraîner, mais il n'arrive pas à s'entraîner. Qu'est-ce qu'on lui donne? On lui donne par exemple des hormones. On adapte sa façon de manger pour qu'il puisse avoir encore de l'énergie pour pouvoir aller s'entraîner. C'est pareil dans le monde spirituel. Si tu pries seulement normalement, de façon intelligible, il y a certains niveaux que tu ne peux pas atteindre. Il faut le parler en langue parce que c'est un moteur pour t'aider. Parce qu'on dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et la Bible dit justement qu'il dit des mystères à Dieu, dont le parler en langue est utile. De parler en langue est utile. Et parfois, quand on parle de parler en langue, on peut se dire que ça se limite à là. Rappelons-nous justement que le parler en langue, c'est un don du Saint-Esprit pour ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, pour ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ et qui sont baptisés du Saint-Esprit. Lorsque c'est le cas, le Saint-Esprit ne vient pas seulement le parler en langue. Il peut te donner aussi, par exemple, selon son bon vouloir, la possibilité de prier pour les malades et qu'ils soient guéris. Tu as la maison, tu as ton enfant qui est malade. Tu lui donnes les médicaments, ça ne passe pas. Tu fais tout, tu vas mal à l'hôpital, ça ne fonctionne pas. Tu prends autorité au nom du Seigneur Jésus-Christ et tu commences à proclamer la parole sur sa vie en disant par exemple que par tes meurtrissures, ta parole dit, nous avons été guéris. Au nom de Jésus-Christ, je t'impose les mains. Maladie, quitte de ce corps. Quitte de ce corps. Et tu commences à parler là. Ramamama si toki ramamama shita karamama. Orita karamamama sata. Pour te fortifier dans la prière. Avec foi, tu le fais et le Seigneur va agir. Parce que ce n'est pas toi qui guéris. S'il était toi qui guéris, bon, on devait dire, ok, bon, c'est pas toi qui guéris. Crois à la parole de Dieu et applique-la et tu vas voir comment ça va justement faire des changements qui seront faits. Le parler en langue, c'est pour nous, c'est un don que le Seigneur a donné. Ce n'est pas l'affaire des évangéliques, c'est ton affaire à toi. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, si tu crois à la parole de Dieu, voilà ce que le Seigneur a dit. Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris. Ils parleront de nouvelles langues, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc le parler en langue, c'est pour nous, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour toi. Amen. Donc, à quoi ressemble le parler en langue? On a écouté. J'ai fait aussi une petite recherche sur ChatGPT pour qu'il me donne, par exemple, parce qu'aujourd'hui, ChatGPT en fait ne se limite pas juste à pouvoir générer des textes. Il a la possibilité même d'aller sur Internet chercher des informations de 1500 sites Internet et te les donner d'un coup. Donc je lui ai dit, s'il te plaît, va sur Internet, cherche-moi justement sur des sources fiables, des sources fiables des documents scientifiques fiables où on a fait des études sur le parlant langue et donne-moi justement une liste de vocabulaire sur le parlant langue. Et voilà le résultat. Et j'ai pris ça, j'ai une liste de mots et j'ai fait justement ce qu'on appelle justement un cloud avec Word Cloud, Word Cloud Word, c'est-à-dire différents mots qui sont agencés avec les différentes couleurs. Voilà justement le résultat. Donc on voit justement Chialabala, Sibaramamacha. En tout cas, quand moi je parle en langue, parfois, des mots similaires peuvent venir, mais vous avez une idée justement à quoi le parler en langue euh, ressemble. Le parler en langue est biblique. C'est pour toi, c'est pour moi qui croyons. Donc, pourquoi tant d'intérêt en fait? Pourquoi tant d'intérêt? Pourquoi est-ce que les gens mettent autant d'intérêt dans le parler en langue? Tout simplement parce que c'est d'abord une promesse du Seigneur Jésus-Christ, de un. Et de deux, l'apôtre Paul dit, je parle en langue plus que vous tous. Donc, lui qui est un pionnier de la foi, lui justement qui a été l'évangéliste qui a touché le plus grand nombre de personnes, alors qu'il ne faisait même pas partie des 12 apôtres initiales. Il est venu après. Mais lui qui a prêché à Jérusalem, qui allait toucher les païens, qui a propagé la parole de Dieu en Éphèse, en Rome, en Asie, en Afrique, lui qui a écrit la majorité des épîtres de la Bible, la majorité des livres du Nouveau Testament ont été écrits par Paul. Lui dit, je parle en langue plus que vous tous. Maintenant, c'est une façon justement d'évaluer sa vie en fait. Si quelqu'un se pose la question de savoir pourquoi moi je dois parler en langue, est-ce que je peux vivre sans parler en langue? Réponse, on te dira, oui, si tu veux. Mais ça, justement, que les grandes personnes, ceux-là, justement, qui ont manifesté les promesses de Dieu, ceux-là que lorsqu'ils prêchaient, les personnes étaient délivrées. Lorsqu'ils posaient les mots malades, les malades étaient guéris. Lorsqu'ils prêchaient l'évangile, des milliers de personnes étaient délivrées de la sorcellerie.
ces personnes-là disent qu'elles parlent en langue plus que tout le monde. Donc, toi, maintenant, là, si tu veux justement atteindre un certain niveau, où tu peux prier pour ton enfant à la maison, applique ce que la parole de Dieu dit. C'est aussi simple que ça. Ne regarde pas ce que ton voisin dit. Parce que parfois, le diable, il entre dans les personnes pour venir, par exemple, mettre un peu de l'embrouille dans ta tête pour te dire, en fait, tu sais, est-ce que tu parles vraiment langue et tout? Non, regarde ce que la parole de Dieu dit. Regarde des promesses et regarde justement ce que le paquet des bénédictions, des grâces et des puissances que le Saint-Esprit te donne. Le parler en langue fait partie de cela. Il n'y a pas que ça. Mais c'est important. Pourquoi? Parce que ça t'édifie, ça te fortifie, ça t'amène à prier encore plus, ça te mène justement à dire des mystères à Dieu. La Bible dit que celui qui parle en Dieu, à Dieu, ne parle pas aux hommes, mais il parle, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle justement à Dieu. Parce qu'il lui dit des mystères. Il est fortifié dans son esprit. Parler en langue est important. Lorsque tu pries de façon intelligible, c'est bien, mais à un certain moment, avec foi, ouvre ta bouche et parle. Parle et tu verras justement ça se manifester. Amen. Maintenant, pourquoi en fait Dieu donne-t-il à donner le parler en langue? Pourquoi il a fait ça? La Bible dit dans 1 Corinthiens 14, verset 3, 4, celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les encourage, les réconforte. Tout cela est bien. Celui qui prophétise parle aux hommes. Il les édifie, il les encourage, il les réconforte. OK? Mais celui qui parle en langue s'édifie lui-même. En d'autres termes, un homme de Dieu qui vient et commence à prophétiser à l'église. Quand il prophétise à l'église, il dit vraiment, ainsi parle le Seigneur. Il donne des paroles de connaissance dessus. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il aide les autres. Qu'en est-il de lui-même? Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Donc, chaque personne, que ce soit le prédicateur, que ce soit les membres de l'Église, ont besoin de parler en langue pour être soi-même édifié. Parce que lorsque tu parles en langue, tu parles à Dieu. Donc, c'est comme il y a une connexion avec Dieu. Et le parler en langue, c'est quelque chose de formidable, bien-aimé. Pourquoi? Parce que le diable ne comprend rien de ce que tu dis. Lui qui est justement là, qui est le dérobeur, le tueur, le voleur, lui qui empêche les gens d'aller à l'église, lui qui ne veut pas que les gens écoutent l'évangile, c'est lui-là, le méchant. On a la possibilité, cela, de parler une langue qui ne comprend rien, que Dieu, seul notre Père, comprend. C'est quelque chose de formidable. Formidable. Il faut aspirer à ça. Et l'apôtre Paul dit même, aspirer au parler en langue. C'est quelque chose de bon. Que le diable ne peut pas comprendre. Que les démons ne peuvent pas comprendre. Seul Dieu est la personne qui peut comprendre. À moins qu'il y ait un interprète. Et même l'interprétation vient du Saint-Esprit. Donc, c'est quelque chose de codé. C'est quelque chose de bien qui te fortifie, qui t'édifie et qui est aussi quelque chose de personnel entre toi et le Seigneur. Le parler en langue, c'est quelque chose de bien. Donc, le Seigneur donne le parler en langue en fait comme un signe de la présence du Saint-Esprit. Donc, quand le Saint-Esprit vient sur toi et que tu es baptisé du Saint-Esprit, le Seigneur dit, OK, je vais te donner un signe en ce que tu vas parler en langue. Je vais te donner un signe en ce que tu vas imposer les mots malades, ils seront guéris. Plusieurs fois, même ici à la maison, j'ai eu des enfants qui sont malades, même mon épouse. On a prié, ils ont été guéris. Moi-même, il y a des moments, c'était difficile. Il y a eu des attaques sur ma vie. Mon épouse s'est levée la nuit, elle a prié pour moi. Elle m'a posé de l'huile d'olive. Elle a prié pour moi, j'ai été guéri. Pareil pour elle. Il y a eu des moments où c'était difficile pour elle. J'ai prié pour elle au nom du Seigneur Jésus-Christ, en utilisant la parole de Dieu. Elle a été guérie. C'est de ça dont il s'agit. Il faut chasser le diable de ta vie en utilisant la parole de Dieu. Ne laisse pas un homme venir te mentir. Parce que c'est le même diable qui est dans les hommes pour t'empêcher de ne pas croire à la parole de Dieu. Le Seigneur donne sa parole parce qu'il nous aime. La Bible dit justement que la volonté de Dieu, c'est pas que Dieu ne veut pas en fait qu'une seule âme se perde, mais que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de Dieu. Mais qu'est-ce que le diable fait? Il va tout faire pour te détourner afin que tu ne crois pas, afin que cette parole puisse tomber.
mais accroche-toi à la parole de Dieu. Moi, à ce qu'il te dit. Le parler en langue, ce n'est pas seulement pour les autres, c'est pour toi. Sois édifié. Prie, prie, prie. À un certain moment, ouvre ta bouche avec foi et déclare. Prie en langue. Prie en langue. Et tu verras comment le Seigneur va faire. Imprègne-toi de la parole de Dieu. Imprègne-toi de la parole de Dieu. Et tu verras. Donc le Seigneur nous donne cela, le parler en langue, comme un signe de la présence du Saint-Esprit de un. De deux, il nous donne le parler en langue comme un langage de prière et d'adoration. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Il dit des mystères en esprit. Il dit des mystères en esprit. Quelque chose de super. Le diable ne comprend pas ce que tu as en train de dire. Peut-être quand tu as en train de dire là, tu dis, peut-être tu as en train de prier en disant justement dans ta prière, oh Seigneur, merci, je te rends grâce parce que mon visa est en route. Merci Seigneur, je te rends grâce parce que demain, je vais commencer à faire une nouvelle formation. Merci Seigneur, je te rends grâce parce qu'il y a une nouvelle voiture que j'ai l'intention d'acheter. Merci Seigneur, je te rends grâce parce que mon voisin, il a dit qu'il va vendre sa maison et j'ai l'intention d'acheter ça. Imagine que le diable comprenait ce que tu étais en train de dire. C'était fini pour toi. Il va trouver des personnes qui vont se mettre sur ton chemin pour que rien ne se passe. Prie en langue. Aramamamasito kera mamama shata kara mamamasito kara. Hiroki da mamamasito kera da na mamama shata. Harata kara mamamasito kera mama. Et rappelle-toi, lorsque les premiers chrétiens priaient en langue, les gens qui étaient à côté d'eux se moquaient d'eux. Ils se moquaient d'eux. Mais ce n'est pas là ton problème. Ce n'est pas là ton problème. Applique ce que la parole de Dieu dit. Amen. Donc, mais je dois aussi finir par ce point-ci. Le parler en langue est biblique. Le parler en langue est utile. Mais il faut savoir une chose. Il faut en faire un bon usage. Il faut en faire un bon usage. Il faut savoir justement ce que la parole de Dieu dit par rapport à ça. Je nous donne un dernier verset qui va dans ce sens-là. Dans 1 Corinthiens 14, verset 27, verset 28, c'est écrit, s'il y a des personnes qui parlent en langue, que deux ou trois au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'assemblée et qu'on parle à soi-même, à Dieu. Donc la Bible ne nous demande pas de ne pas parler en langue du tout. Elle dit en fait que il faut justement des interprètes lorsqu'on est dans une assemblée. Personnes vont maintenant me dire pourquoi il y a des assemblées où on parle en langue sans interprète. Je vais donc dire en fait qu'il y a certaines assemblées justement qui pratiquent le parler en langue pour amener les disciples à pouvoir s'exercer à cela. Il y a plusieurs assemblées que vous pouvez voir même sur YouTube ou bien sur Internet où il y a des interprètes. Mais il y a aussi d'autres assemblées qui permettent la pratique dans l'assemblée, la pratique du parler en langue, afin de pouvoir amener les nouveaux convertis à pratiquer le parler en langue. Mais c'est important, lorsqu'on le pratique, d'être en ordre. Et ce texte ici, en fait, fait référence à Corinthe, à la ville de Corinthe. Parce que là-bas, il y avait du désordre. Quand les gens parlaient en langue, il n'y avait pas d'interprète et ça faisait un peu beaucoup de bruit. Le Seigneur dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il doit le faire. Mais lorsqu'on est ensemble, ça doit être un autre. Amen. Pour moi, c'est important aussi de mentionner cela. Maintenant, je ne sais pas si dans ce call ou bien sur YouTube, il y a quelqu'un qui veut recevoir ce don. Je parle en langue. Je vais prier maintenant pour que vous puissiez recevoir le don du parler en langue qui vient du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est fidèle. Lorsque sa parole vient, la Bible dit, lorsque le Seigneur sort sa parole, elle ne rentre pas sans effet. Elle ne rentre pas sans effet. Donc, que celui qui veut recevoir ce don, que celui qui est né de nouveau, qui croit au Seigneur Jésus-Christ et qui veut recevoir ce don, qui n'a pas encore expérimenté ce don, qui puisse lever la main, que ce soit sur Zoom ou bien à la maison, vous levez la main et vous fermez les yeux. C'est le Seigneur qui vous parle en ce moment. C'est le Seigneur qui parle. Il vous fait du bien. Il veut vous faire du bien. Ari mama situ kira mama sata kira mama. Ara mama situ kira mama shitu kira mama sata. Vous allez répéter cette prière après moi. Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ, je te rends grâce
du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et qu'il a donné sa vie afin que je puisse avoir la vie éternelle. Et comme ta parole le dit, Seigneur, ta parole est esprit et vie. Et je crois que le parler en langue est pour ceux qui croient. Car tu as dit dans ta parole que voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et seront guéris. Ils parleront de nouvelles langues. Père, je crois en ces paroles et je te demande, au nom du Seigneur Jésus-Christ, de me baptiser maintenant du Saint-Esprit et de me donner le don de parler en langue. Je reçois ce don maintenant avec foi. Je reçois ce don avec foi. Je reçois ce don avec foi. Et je commence à parler en langue avec foi. Ouvre ta bouche maintenant et parle en langue. Oh, ratatata, mama, shito, kera, mama. Parle en langue, parle en langue, parle en langue, c'est pour toi. Parle cette langue que le diable ne peut pas comprendre. Parle cette langue qui te fortifie. Parle cette langue qui te permet de pouvoir atteindre un certain niveau élevé dans ta voix, dans ta foi le Seigneur, dans ta marche avec le Seigneur. Parle en langue, cette langue qui va te fortifier, fortifier ton esprit. Et reçois ce don, reçois ce don, reçois ce don avec foi et applique-le dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie. On est ensemble, on se retrouvera par la grâce de Dieu une fois par semaine pour avoir des échanges autour de la parole de Dieu et afin d'entrer dans les Écritures. Lire les Écritures ensemble et découvrir les merveilles du Seigneur. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous aime, bien-aimés. Le Seigneur nous aime. Que personne ne te trompe. Il n'y a personne sur cette terre qui a donné sa vie comme le Seigneur Jésus-Christ a fait pour toi. Et personne qui pourra le faire. Il a donné son sang, il a donné son temps, il a été insulté, il a été flagellé. Il a donné sa vie pour toi, pour moi. Amen. Et c'est pour ça que nous sommes là, pour le célébrer, pour le bénir. Et nous allons entrer dans sa parole pour découvrir les merveilles de sa parole, afin que notre esprit soit fortifié et que dans tout ce que nous faisons, on puisse avoir du succès. Et qui dit succès dit la paix, qui dit succès dit l'amour, qui dit succès dit la joie, qui dit succès dit la fidélité, la tempérance, la maîtrise de toi. Tout ce qui est bon, le fruit de l'esprit, c'est notre partage. C'est notre partage. Donc, quand tu vas prier, que le Seigneur t'inspire, que le Seigneur t'inspire et qu'il te donne les langues de feu et que tu parles en langue, que tu parles en langue, que tu parles en langue et que tu prophétises et que tu poses les mots aux gens, que tu pries et que tu guérisses quelqu'un. Au nom de Jésus. Moi, je te bénis. Que le Seigneur te bénisse. Donc, à toi, à ton tour, rappelle-toi, l'apôtre Paul a dit, je veux que vous parliez en langue. Tous en langue. Rappelle-toi de cela. Amen. Donc, avant qu'on ne clôture, pour ceux qui veulent savoir justement ce que nous faisons, vous pouvez nous visiter justement sur YouTube, à savoir sur la chaîne qui s'appelle Hope Ministry, et voir à peu près les différentes publications qu'on fait. Pensez à liker, pensez à cliquer, à partager autour de vous. On est ensemble, nous sommes une famille et le Seigneur nous aime. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde et que sa faveur soit sur vous, sur vos enfants, sur vos familles, sur vos frères, sur vos sœurs, sur vos tantes, sur vos oncles. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Ciao.